Cinquième partie, cinquième hors-série dans cette série de hors-série consacrée aux technologies à destination ou détournées en quelque sorte par les personnes déficientes visuelles. On voulait aussi, Sébastien, puisque c'est toi qui as initié ces rendez-vous, parler du futur avec David. Oui, et donc Marc, je t'entends toujours en direct de Paris. Ça, on voit très très bien où nous sommes. Merci la France. Oui. Donc oui, le futur. Donc là, on a vu le passé, une partie du passé sur certains numéros, une partie du présent. Et alors le futur, qu'est-ce qu'on peut espérer? Vous savez que c'est des sujets que j'ai toujours aimés avec certains points de transhumanisme. Oui, par exemple. Est-ce que ce genre de sujet peut intéresser ou font rêver les malvoyants, les non-voyants? Et donc voilà, on avait envie d'en parler avec David. Bonjour David, on est là pour un cinquième numéro sur effectivement comment la technologie peut aider les déficients visuels. Et donc ici, j'avais envie de parler un peu plus de futur. Donc le futur, quels sont tes espoirs? On le voit, on discute souvent de tout ce qui existe en nouvelles technologies qu'on découvre au fur et à mesure. Et ici, on en a parlé il n'y a pas tellement longtemps, quelques semaines, par exemple d'un casque qui te permet de contrôler à distance quelque chose, simplement en lisant ce qui se passe dans ton cerveau. Est-ce que ce genre de technologie, tu dis qu'il va y avoir un intérêt pour toi ou... Les casques, je ne sais pas. Je sais que nous, en tout cas, les casques, effectivement, la nouvelle techno, pour nous, nous apporte des choses, de toute façon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit bien déjà avec les smartphones, on voit bien avec les objets connectés. Toutes ces parties-là, pour nous, ce sont des choses qu'on ne pouvait pas faire. C'est-à-dire qu'avant, même savoir si une ampoule était allumée, c'était compliqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ça, ça nous apporte du plus. Aujourd'hui, les casques, là, qui permettent de... nous, on a par exemple des casques de réalité augmentée qui servent de téléagrandisseur, par exemple. Ça, c'est des choses, effectivement, qui aujourd'hui tiennent devant ses yeux, sachant qu'à une époque, il n'y avait que des appareils qui faisaient 20 kg. Donc aujourd'hui, toute cette partie-là, effectivement, apporte des choses pour les déficients, puis au quotidien, pour la lecture, pour plein de domaines, en fait. Le casque à réalité augmentée, en gros, c'est un casque qu'on met devant ses yeux et qui te permet de faire une loupe. Donc ça, c'est plus tout à fait. déficient. Tout à fait. C'est plus pour les malvoyants qui vont vouloir zoomer le texte et pouvoir regarder un panneau au loin, ce genre de choses, en fait. Et si on prend un autre domaine, on prend la voiture, est-ce que, par exemple, demain, tu te vois au volant d'une voiture? Alors, personnellement, j'aimerais bien. Il faut savoir que il y a déjà des tests qui sont aux US. Maintenant, aujourd'hui, j'espère que nous, on aura ça à terme. Effectivement, moi, c'est une des choses que j'aimerais beaucoup. C'est vrai qu'un jour, de se dire, c'est chouette, quoi. En tant que déficient visuel, j'ai une Google Home, une Google Car par exemple, ou autre, une Apple Car ou que sais-je, et que en gros, je la gare quelque part dans la rue, hop, je monte dedans, je dis voilà, je vais aller à telle adresse, voiture m'amène, pas forcément pile poil à l'adresse, mais ça reste à la bonne rue, hop, elle se gare, et puis là, je sors et je cherche mon adresse, quoi. Et ça serait génial. Après, je sais, donc ça c'est un petit truc que je voulais quand même marquer, c'est qu'effectivement, dans des assos aux US, ils sont déjà en train de discuter pour qu'il y ait des dérogations, pour que les déficients visuels puissent avoir accès aux véhicules autonomes. Donc est-ce qu'ils ont eu gain de cause déjà à l'heure d'aujourd'hui? Je ne suis pas sûr. En tout cas, il y a déjà des gens qui y pensent, qui y travaillent, pour qu'à terme, un déficient visuel puisse, en tout cas aux États-Unis, avoir une voiture sans être capable de reprendre la maîtrise du véhicule en cas de pépin. Oui, parce que effectivement, aujourd'hui, si on prend une Tesla, la conduite autonome t'oblige à pouvoir reprendre les manettes en cas de besoin. En cas de besoin. Et donc, mais autant le smartphone et l'informatique a ouvert le monde et grâce à Internet à plein d'informations. La locomotion aujourd'hui, c'est un peu limité au transport en commun ou à dépendre d'une autre personne. Donc là, ce serait une liberté offerte. De pouvoir partir où on veut, quand on veut, sans être tributaire des transports en commun ni quoi que ce soit. Ça serait génial. Et effectivement, ce genre de sujets qui sont déjà réfléchis dans d'autres pays, effectivement, il faudrait qu'en France, il y ait le même genre d'action qui soit entreprise pour qu'effectivement on puisse avoir, malgré que le relief en France soit bien plus complexe qu'aux États-Unis, l'architecture au niveau des rues, etc. Mais ça serait vraiment génial. Effectivement, moi comme je le dis, j'ai aujourd'hui les deux choses qui moi m'intéresseraient, c'est effectivement la voiture autonome, ça serait un vrai plus,
Et la deuxième chose, j'ai vu passer une info à une époque, mais alors, je ne sais plus comment je suis tombé dessus, sur Mercedes qui travaillait sur une sensation de relief sur des verres dans leur voiture pour pouvoir toucher les verres, les zones d'un écran tactile sur la voiture au toucher. Et ça, par exemple, pour les produits qui sont de plus en plus, qu'on trouve de plus en plus, par exemple dans les gares, tout ce qui est écran tactile, etc. Ça peut être une solution peu coûteuse, peu onéreuse, en tout cas, peut-être pas au début, mais à terme, qui permet aux gens de pouvoir définir des positions sur le verre et pouvoir retrouver des endroits sur les vitres. Et ça, moi, je pense que ce serait vraiment un plus. Ça pourrait être une des solutions pour qu'on puisse accéder aux différents automates qui, de toute façon, vont accroître. De toute façon, on est parti pour le tactile et le fait qu'il y en aura plus en plus, c'est une évidence. Et ça me fait penser à, alors je ne sais pas si tu as connu à l'époque, mais il y a un peu plus de 20 ans, Logitech qui avait une souris qui te donnait du retour haptique si tu passais au-dessus d'une fenêtre, le bord d'une fenêtre, etc. Donc tu pouvais, ou sur le bouton. C'est un peu la même chose que tu aurais souhaité au niveau du verre. C'est ça. Savoir ce qui se passe. Soit retour haptique ou électrique, Ouais. ou je sais pas quoi, ou magnétique, je ne sais rien. Mais Qu'on ait une sensation au toucher. Donc je sais qu'il y avait des chercheurs de Lille, je crois de la fac de Lille, qui faisaient des recherches côté électrique, d'essayer d'envoyer des petites impulsions électriques sous le verre. Donc ça commençait à marchoter, hein. C'était un peu difficile à s'y retrouver, mais bon, eux, en fait, ils étaient partis dans l'optique de faire des cartes, des schémas, etc. Moi, personnellement, déjà, rien que de pouvoir trouver des positions... De savoir où est le bouton. Voilà, un bouton, etc., ce serait génial, quoi. Il y a des technologies aujourd'hui qui existent ou sur lesquelles on travaille pour directement même rendre la vue, tout simplement. Ah oui, oui. Oui, bah après, il y a plein de choses, hein. Soit du côté électronique, entre guillemets, électronique, côté matériel, on va dire, et côté recherche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, des deux côtés, il y a effectivement beaucoup de choses qui se font. Côté, par exemple, côté santé, c'est tout ce qui va être à base de cellules souches, etc. Après, je suis ça de très très loin, parce que, bon, voilà. Mais effectivement, moi, je crois plus à la partie médicale que la partie électronique. C'est-à-dire tout ce que j'ai vu en termes de tests avec les implants et autres, pour l'instant, en tout cas, à ma connaissance, tous ceux qui ont essayé, ça n'a pas donné grand-chose. C'est quand même assez complexe, avec des résultats qui n'étaient pas encore aujourd'hui, qui sont loin d'être satisfaisants, en tout cas. Par contre, côté recherche, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas non plus grand-chose d'hyper satisfaisant, mais ça commence, en tout cas. Il commence à y avoir des recherches qui aboutissent, etc. Donc c'est assez amusant parce que tu es dans la technologie du matin au soir, hein, si je peux dire, et tu penses plus que la solution ne viendra pas de la technologie. En tout cas, pour que je retrouve la vue, j'ai du mal à y croire, en fait. Pourtant, on a aujourd'hui des choses qui sont assez bluffantes, hein. C'est vrai qu'on a des choses qui sont hyper bluffantes, mais en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, ouais, c'est assez curieux, mais je pense pas que... ouais, je sais pas. Okay. Je sais pas l'expliquer en fait, mais je pense que... J'espère qu'on pourra le savoir assez rapidement dans les prochaines années, voir comment ça évolue. Ça évolue de ces deux côtés-là, puis j'espère me tromper, ou pas d'ailleurs. Ou qu'on ait les deux possibilités, ou les deux, parce qu'on voilà. peut toujours penser à... Alors on en parle souvent dans le podcast avec des sujets transhumanistes, ou avec... Parce que non seulement il y a les non-voyants qui... Alors évidemment non plus du tout la vue, mais même les voyants qui pourraient dire « j'aimerais avoir une meilleure vue ». Ouais. C'est plutôt le côté transhumaniste, donc on va essayer de faire évoluer l'humain. Donc la solution viendra peut-être de leur côté, qui sait, en prochaines années. En tout cas, voilà, un énorme merci pour nous avoir consacré tout ce temps et avoir répondu à toutes nos questions. Et voilà, à très bientôt, j'espère. Avec plaisir, merci beaucoup. Voilà, fin de cette série de hors-série, fin provisoire j'ai presque envie de dire, parce que peut-être que d'autres sujets et d'autres intervenants pourront également passer devant nos micros, Sébastien, parce que plein de sujets à aborder qu'on n'a pas abordé avec David. C'est en quelque sorte une mise en bouche, une mise en route, parce qu'il y a plein de questions du coup qui nous viennent après ce voyage à Paris, je dis pas de bêtises. Encore dernièrement dans certains épisodes de podcast on a parlé par exemple d'une police pour personnes malvoyantes, destinée, une police de caractère, hein, une typo pour personnes malvoyantes. On a déjà évoqué d'autres sujets de cet ordre-là dans des épisodes classiques, on va dire, des technos. Et donc, on a plein de questions encore, et certainement qu'il y a plein de réponses à donner à des questions qu'on ne se pose pas encore.
Oui, et alors je voudrais te répondre là-dessus. Déjà, remercier David d'avoir passé tout ce temps avec nous. Et j'espère qu'effectivement, ça a pu, d'une certaine manière, ouvrir les yeux. Ça, de nouveau, le français pour ça est exceptionnel, sur la problématique des malvoyants et des non-voyants dans la vie de tous les jours. Et donc j'espère que d'une certaine manière ça peut sensibiliser et voilà, apporter le petit grain de sel à l'édifice. Et je ne doute pas que si vous avez des questions, alors évidemment, inévitablement vous pouvez toujours nous contacter dans les commentaires, en dessous des vidéos ou sur les plateformes de streaming habituelles. Mais n'hésitez pas aussi, on mettra les coordonnées sur le site Les Technos, les coordonnées de David, si vous souhaitez entrer en contact avec lui pour différentes raisons. Type charmant, je tiens à le signaler au passage, on était super bien accueillis, on l'a pas dit à chaque partie qu'on a présentée, chaque hors-série, mais il fallait quand même incroyable, en conclusion le signaler, une rencontre super sympa avec la famille aussi, enfin voilà, et donc certainement que vous serez bien reçus si vous avez des questions ou autres. Je sais son site internet est en train d'être refondu, enfin il va y avoir plein de choses à voir également de ce côté-là, et comme je le disais, d'autres opportunités de parler de ce sujet-là ou d'autres sujets liés toujours évidemment aux technologies peuvent être aussi apportés dans les semaines, les mois qui viennent. Donc n'hésitez pas à le faire savoir si ça vous intéresse. Laissez des commentaires et ils seront évidemment les bienvenus. On les lira tous, comme on a l'habitude de le faire, Sébastien. Merci en tout cas beaucoup pour cette rencontre. Merci pour ces interviews et on se retrouve très prochainement. À très bientôt. Salut.